La suite de ce journal avec le réalisateur Michael Greenspan. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé le documentaire Toulouse entre rose et gris. C'est un documentaire sur la communauté juive de Toulouse, quelques mois après les tueries perpétrées par Mohamed Merah. Alors aujourd'hui, on l'a entendu, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a pointé du doigt des dysfonctionnements des services de renseignement dans cette affaire. Vous l'avez vous-même rencontré et c'est sur le rôle de la désinformation que vous l'avez interpellé. Oui, alors je ne l'ai pas rencontré de façon individuelle. C'était lors d'une conférence de presse à Toulouse, dans la communauté. Il venait apporter son soutien et renforcer donc la sécurité de la communauté juive de Toulouse. Et à la fin de la conférence de presse, il a demandé, y a-t-il des questions dans la salle? Il y avait là-bas tous les journalistes tricolores, tous vos confrères de la presse francophone. Et figurez-vous que personne n'a posé de questions. Alors, moi qui ne suis pas journaliste, puisque je suis réalisateur de films, j'ai levé timidement la main et j'ai demandé, Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille s'attaquer d'abord à la racine du mal? Et la racine du mal est, selon moi, la désinformation constante dans les médias français à l'égard d'Israël. Lorsqu'on démonise, lorsqu'on caricature sans cesse les Israéliens, évidemment, il y a des illuminés, des fanatiques qui ensuite s'en prennent aux Juifs, à la communauté, et à Toulouse de façon tragique et horrible à des enfants. Et quelle a été la réaction du ministre? Alors, le ministre a botté en touche. Il a dit qu'il n'y avait pas de communauté en France, qu'il n'y avait pas de problème entre les communautés. Il a dit qu'il n'était pas en charge des médias. Alors, je veux bien admettre qu'il n'est pas en charge des médias, mais quand même, il y a un problème récurrent en France. La chaîne nationale française a passé un film d'1 heure ou 2 heures sur le conflit israélo-arabe en ne montrant qu'un seul côté. Là, on voit bien ce qui se passe avec Stéphane Hessel, qui est érigé au statut de héros national. Alors, on a ces questions de désinformation, Michael. C'est la base, hein, c'est le plus important selon moi. C'est l'origine. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur les conséquences, puisque c'est le sujet de votre documentaire, les conséquences sur la vie de la communauté juive de Toulouse. On va tout de suite regarder un extrait de ce documentaire et on en reparle avec vous. Avec plaisir. Se marier avec un juif, pour moi, c'est pas une priorité. Pour mes parents, c'est important, surtout pour ma maman. Toulouse, j'y suis depuis que je suis née. Tout le monde ne sait pas ici que je suis juive. Voilà, moi, j'essaye de pas trop me cacher et assumer un peu mon judaïsme. Même si les tzitzit, ça peut déranger personne, mais voilà, donc j'assume mes tzitzit. J'ai 25 ans, je suis célibataire. Ouais. Comme ça va passer à la télé. C'est jamais. Ce que j'aime dans ma communauté ici à Toulouse, c'est que plus ou moins on se connaît tous. Constamment, en passant dans la rue, des jeunes maghrébins peuvent crier. Alors il y avait plusieurs mois où ils criaient Mohamed en levant le V ou le bras, Mohamed par rapport à Merah. Merah est un enfant du quartier en fait. En 2004, il est venu se faire soigner ici. C'est des enfants, des gens qui vendent de la drogue, ils terminent dans la radicalisation. J'ai couru sur la scène. Quand je suis arrivé là-bas, c'était une scène d'Hiroshima. Je pense que ça a été le déclencheur. On a envie de partir, pour l'avenir de nos enfants et reconstruire quelque chose. Alors Michael, dans votre documentaire, on vient de le voir, on voit se dessiner une mosaïque de personnages. Il y a cette famille qui décide de s'envoler vers Israël parce qu'elles se sont en insécurité. De l'autre côté, il y a les optimistes, ceux qui pensent que l'antisémitisme va passer. Quel est le sentiment qui domine au sein de cette communauté ? Oui, donc j'ai essayé de ne pas présenter une vision monolithique de la communauté. On sait très bien que les Juifs ont des opinions très très variées, parfois extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai essayé de montrer ceux qui s'assimilent, qui décident de ne pas du tout fréquenter la communauté, ceux qui au contraire deviennent religieux, il y en a un même qui se convertit au judaïsme, ceux qui décident de partir, voilà. Maintenant, le sentiment dominant, c'est l'inquiétude. J'ai nommé ce documentaire Toulouse entre rose et gris, parce que rose, la ville rose, la douceur de vivre, il y a un contraste vraiment saisissant, si vous voulez, entre la douceur de cette ville, la beauté de cette ville, la belle lumière, la belle brique rouge et rose, et le drame qui a lieu, et aussi l'inquiétude. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu des familles de juifs qui n'étaient pas religieux, qui mettaient leurs enfants à l'école religieuse. C'est un peu un paradoxe, parce qu'il y a eu un attentat. Mais ils mettaient dans l'école juive parce que leurs enfants n'étaient plus en sécurité dans l'école laïque. Donc lorsqu'on en arrive à une situation où les citoyens juifs ne sont plus en sécurité dans les écoles laïques,
Et ces tensions, vous les avez senties au cours du tournage? Tout à fait. Alors je dois dire que, voilà, à l'origine, je voulais faire un film plutôt optimiste, montrer à nos amis israéliens, j'habite en Israël, on pose toujours la question, est-ce que tu es venu en Israël à cause de l'antisémitisme? Et je leur dis que non, on peut très bien vivre en France de nos jours sans subir des attaques antisémites. Or, ce que j'ai vu là-bas, alors c'est peut-être spécifique à Toulouse, j'ai vécu des attaques antisémites. J'ai vu par exemple le rabbin se faire klaxonner, et ça on le passe dans le film en direct, par une voiture avec des Nord-Africains à bord. J'ai vu un jeune des quartiers là-bas sensibles à casquette qui rentre dans un restaurant juif et qui insulte les clients. Et au même moment aussi à la synagogue Lubavitch, on a mis à Toulouse, on a mis une pancarte mort aux juifs ou non, mort d'enfants juifs, quelque chose comme ça, voilà. Et ils avaient appelé la police, mais ils ne voulaient pas faire trop de bruit, ils ne voulaient pas en parler dans les médias, vous voyez. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'actes antisémites qui sont tués en France. Je pense que les statistiques doivent être revues à la hausse. Et effectivement, il y a une montée d'enregistrement de candidats à l'ALIA. J'en ai vu beaucoup qui veulent, voilà, à cause de la situation, venir en Israël. Alors un dernier mot, Michael Greenspan, sur la réaction du public israélien, puisque c'est à lui qu'est destiné ce documentaire. Eh bien... hélas, je suis allé dans leur sens. Lorsque les Israéliens nous disent toujours vous avez fui la France à cause de l'antisémitisme, je voulais leur présenter la France souriante, la France accueillante, la France démocratique. Et ce que j'ai dû montrer, c'est donc la communauté juive inquiète, une toute petite communauté de 15 000 personnes qui est en train de disparaître. Mais je crois que c'est vraiment spécifique à Toulouse. Hein. Donc il y en a beaucoup qui partent de Toulouse, qui vont ailleurs étudier. J'en ai vu un jeune étudiant qui part à Londres, vous voyez. Et donc même ces juifs qui étaient loin de la communauté, qui décident, voilà, parce que ça devient invivable. En tant que juif, c'est impossible quasiment de porter une kippa dans les rues de Toulouse, hein, de nos jours. Le rabbin disait qu'il était tous les jours insulté. Merci, voilà. Merci beaucoup Michael Greenspan pour ces explications et la projection, je vous le rappelle, de votre documentaire Toulouse entre rose et gris. C'est ce jeudi soir à 20h à Jérusalem à l'occasion d'une soirée de commémoration. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur GuiSeN TV. Restez avec nous.